c'est quoi cette figurine? Sur ce doux bruit de patin de frein usé, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui ça va être une Daily Ops. On va se retrouver sur mon trajet vélo taf, sauf que on va pas directement chez moi là, on va passer par un magasin de vélo. Un magasin d'équipement de vélo plutôt, puisque je vais aller chez Le Pape m'acheter un super cuissard de vélo en solde. Je vais m'acheter un cuissard de vélo parce que au-delà de faire du vélo taf, je fais aussi du vélo sur la route. Je suis un peu un cyclo-sportif aussi. Cyclo-loisir et cyclo-sportif, puisque j'aime bien essayer de rouler très vite sur la route, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Et donc je vais vous parler un peu de ça aujourd'hui. Donc là je vais m'acheter un cuissard de vélo d'hiver, parce que pour l'instant j'avais qu'un seul cuissard d'hiver, j'ai plusieurs cuissards d'été. J'avais un vieux cuissard Décathlon, qui doit avoir 5-6 ans, et qui était vraiment pas terrible, qui était un peu trop petit pour moi, et qui du coup avait tendance à bouger, et qui avait pas de bretelles, donc c'était pas bien du tout. Ça datait de l'époque où je commençais le vélo de route, et je m'étais acheté mon premier cuissard pour pouvoir rouler même l'hiver. Et depuis, comme ma pratique a pas mal augmenté, enfin, je fais beaucoup plus de kilomètres l'hiver, avant je limitais un peu, je me suis dit que je pouvais enfin investir dans un cuissard un peu plus sérieux pour l'hiver. Et donc là je vais chez Le Pape parce qu'il y avait des soldes intéressantes sur les cuissards, donc je me suis acheté un cuissard, c'est un Gore Wear, donc c'est un cuissard où j'ai encore un peu de mal à comprendre comment je peux mettre autant d'argent là-dedans. Parce que c'est vrai que, heureusement que c'était en solde, puisque c'est vendu très 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 cher, pas en solde, là j'ai eu moins 25%, donc ça devenait un peu plus abordable. Mais c'est vrai que pour des non-initiés, ça peut étonner le prix d'un bon cuissard d'hiver. Donc le vélo de route, moi j'ai commencé il y a quelques années, puisque au début je faisais surtout de la balade en fait. J'avais pas forcément un vélo de route, je m'habillais pas comme un Raymond. Donc dans le jargon cyclo, vélo taf, un Raymond c'est quelqu'un qui va faire du vélo le dimanche, avec la super tenue en lycra, le cuissard, le maillot. Donc c'est l'appellation reconnue. Moi aussi je suis un Raymond, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Donc maintenant très souvent le samedi ou le dimanche, je m'habille tout de lycra et je vais rouler sur des petites routes à la campagne, ou je vais faire aussi des tours à Longchamp parce que j'ai envie de rouler très vite et j'ai envie d'augmenter mes capacités. Donc le vélo, j'ai commencé à peu près à rouler en vélo de route avec un vrai vélo, des pédales automatiques et tout ça. J'ai commencé ça vers 2012 environ, donc ça doit faire 6-7 ans. Ok, j'avoue, je vais brûler ce feu. Ce serait bien, Jeannot. Hein. Bon, il pourrait mettre un petit panneau pour qu'on puisse accéder plus facilement aux rives de Seine, ce serait cool. Et donc j'avais commencé en m'achetant mon premier vélo, je l'avais acheté sur Le Bon Coin. Mon premier vélo de route, je veux dire, hein, parce que j'avais le vélo sur lequel je suis en train de rouler là, je l'avais déjà avant. Mais comme c'est un vieux Peugeot en acier, c'était pas terrible pour faire de la route. Enfin, pour rouler avec des gens qui font du vélo de route. Donc je m'étais acheté un super Veneto, dans un état magnifique. Je l'avais récupéré à côté de chez moi, je l'avais payé une bouchée de pain. Il était vraiment, j'avais fait une super affaire, je l'avais acheté 150 €. Et le vélo était quasi neuf. Il appartenait à quelqu'un qui avait, je dirais, une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça, et qui, lui, c'était aussi son premier vélo de route. Il avait commencé il y a pas très longtemps, et donc il s'était acheté ce Veneto. Et en fait, il s'était acheté un Orbea en carbone juste après, et c'est pour ça qu'il vendait le Veneto. Et je pense que c'était la personne la plus soigneuse avec un vélo que j'ai jamais vue de toute ma vie. Donc si vous voulez, ce monsieur, après chaque sortie, déjà le vélo roulait que les dimanches, et il faisait entre 40 et 70 km le dimanche. Et après chaque sortie,
même s'il faisait beau. Il nettoyait sa chaîne et il la relubrifiait. Donc, le vélo était nickel, c'était un truc de fou. Donc j'ai passé de très bons moments avec ce vélo-là, que j'ai pas gardé non plus hyper longtemps. Je l'ai gardé 1 an à peu près. Parce que j'ai trouvé une super affaire l'année d'après. Je me suis acheté mon look que j'ai pas encore présenté, que j'ai encore, mais je présenterai bientôt dans une vidéo. Donc le look qui me sert maintenant un peu plus de mulet ou de... Enfin de... Je vais éviter le jargon technique comme ça. Je m'en sers plutôt comme vélo de tous les jours, quoi. Donc c'était mon vélo de route, mais vu que maintenant je me suis encore acheté un truc encore plus sportif, je m'en sers pour tous les jours. C'est un vélo qui est très agréable à rouler même au quotidien. Et donc j'avais acheté mon look et c'est avec lui que j'ai continué à faire du vélo sur la route. Donc les premiers moments sur la route, il faut savoir qu'il y a un petit temps d'adaptation. Donc si vous en avez jamais fait, moi je vous encourage à essayer, puisque si vous vélo taffez, comme l'a dit Bilouk dans plein de vidéos, si vous vélo taffez environ même moins de 100 km par semaine, vous êtes tout à fait dans les capacités de rouler le week-end. Tu peux rentrer dedans, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Et il y a toute la place, hein? Ouais, j'ai pas trop compris cette manœuvre. Donc si vous roulez un peu même 50 km de vélo taf par semaine, ça commence à donner des capacités pour pouvoir rouler largement 40 km le week-end. Faut pas avoir peur du tout du kilométrage, ça se fait très très bien, ça dépend... Après ça dépend si vous faites du dénivelé, ça dépend du vent, de plein d'autres facteurs, mais faire une sortie de 40 km le week-end, n'importe qui peut le faire. Et même avec un tout petit peu d'entraînement, en faisant 70 km par semaine, c'est hyper faisable de faire 100 km le week-end. Donc moi j'ai commencé de faire du vélo avant de vélo taffer. Ah oui, je vous montre l'hôtel. Et maintenant je fais des plans tourisme. Et donc le vélo de route, j'ai commencé avant le vélo taf. Enfin, j'allais au vélo au lycée, mais j'apprenais pas vraiment ça du vélo taf, puisque c'était 2 km à chaque fois. Donc le vélo de route, c'est un peu aussi comme ça que j'ai amélioré ma pratique de vélo. Et que je me suis fait des jambes un peu plus puissantes. Et il va se passer Il change le truc, quoi. Là, on est sur une absence de clignotage. Et donc le vélo de route, j'ai commencé aussi à en faire parce que j'en faisais un avec un ami, Toinou, qu'on va bientôt voir dans la vidéo, puisque c'est lui que je vais rejoindre au magasin de vélo Le Pape, là. Ce qui va m'aider à choisir mon cuissard, puisque lui, il s'est acheté du matériel, enfin de l'équipement de type cuissard et veste de haute qualité, il s'y connaît un peu mieux que moi. Donc c'est aussi lui qui va m'aider à choisir. Et donc tous les deux, on a commencé à faire du vélo à peu près en même temps, enfin du vélo de route. Et on se faisait des sorties le week-end entre 30, 40, voire 70, même 80, on le faisait de temps en temps. Et en 2014, on s'est lancé un petit défi, on s'est dit, ben, vu qu'on arrive à faire ça le week-end, est-ce qu'on s'inscrirait pas à un truc un peu plus officiel, entre guillemets, pas une course, mais une randonnée cycliste organisée. Et puis juste à côté de chez nous, à Levallois, il y avait un truc qui était organisé... Ah, je vais laisser ce passage-là, je reprends juste après. Super manœuvre, hein. Là je touchais le taxi. Pas très malin, surtout que je vais le retrouver au feu juste après. Donc en 2014, à Levallois, on s'est inscrit pour la rando cyclo Levallois en fleurs. Donc on s'est un peu entraîné juste avant, mais on n'avait jamais fait de sortie de la plus longue qu'on ait faite, je crois que c'était 80 km. Donc on est arrivé le jour du départ de Levallois en fleurs, la fleur au fusil, en n'ayant jamais fait plus de 80 km, sachant que là il y en avait 214, si je dis pas de bêtises, sur cette édition-là. Autant dire que oui, c'est facile de faire 100 km le week-end avec un peu d'entraînement,
215 km d'un seul coup quand t'as jamais fait 100 km, ça surprend. Donc on s'est fait un peu... on s'est rendu compte que c'était long parce qu'on a fait nos 100 premiers kilomètres, on s'est dit bah on a quand même pas mal roulé et en fait on n'avait pas fait la moitié. Et en plus mon pote Toinou, lui il s'est fait une petite tendinite du genou et les 30 derniers kilomètres ça a été une galère sans nom. Parce qu'il n'arrivait plus à pousser fort sur les pédales et donc on devait rouler vraiment pas vite. Là on est quasiment arrivé puisque le pape c'est juste là-bas à gauche. Et là je vais m'arrêter. En fait là je cherchais sur mon téléphone où est-ce que c'était exactement. Et donc là on se retrouve à la sortie où je suis délesté de quelques euros. Et donc je vais laisser toi nous parler. T'as encore mal à la lèvre? Ah, il gonfle un peu là, plus que tout à l'heure. C'est normal. Ah, je pense que t'as une fracture de la lèvre. Très drôle, Jeannot. Ouais, donc Toinou qui m'avait rejoint au magasin de vélo en venant à vélo. Il avait une petite mésaventure en venant me rejoindre puisqu'il s'est pris un piéton qui traversait complètement au milieu de la route sans regarder. C'était un livreur qui allait rejoindre son camion en double fil. Et donc il se l'est pris parce que le gars a fait un écart, Toinou a fait un écart aussi. Ils ont fait le même écart et finalement le choc fut inévitable. Donc il s'est pris le coude du monsieur dans sa lèvre, donc il s'était un peu mal. Ah, super, En fait c'est pas si grave que ça là parce que c'était en sens unique. Donc ça va Toinou, cette fois-ci ça va. Donc j'étais en train de raconter le Val Gonfleur, la fin. Ouais, les 30 derniers kilomètres c'était assez pénible. Puisque on a dû. Enfin moi j'avais pas de problème. Juste je galérais pour Toinou et puis je voyais que c'était désagréable pour lui donc c'est pas forcément agréable de faire du vélo avec quelqu'un qui a du mal quoi. J'ai essayé de l'encourager et tout mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. On a mis on était à 30 on était un peu en dessous de 30 km/h de moyenne sur les premières heures et à la fin 20 km en une heure. Là tout a failli se faire percuter. Il a failli te percuter quand même. Le mec en utilitaire blanc. Il est passé à 1 cm de ton bras. Du coup, je vais aussi peut-être pouvoir parler un peu de la manière de rouler de Toinou, puisqu'on n'a pas exactement la même philosophie, entre guillemets, de vélo. C'est-à-dire que moi, je vais avoir tendance un peu à m'emporter dans ce genre de situation, typiquement là où l'utilitaire l'a frôlé. Moi, je vais peut-être aller l'engueuler ou quelque chose comme ça. Prends la grande armée. Vas-y. Comme ça, on pourra rouler à deux de front dans la piste cyclable. Merde. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Le clignon, frérot. Donc moi je vais avoir tendance justement à m'emporter de temps en temps, à m'énerver, à discuter avec des gens, même sans m'énerver, hein, je peux très bien aller à la fenêtre de quelqu'un qui est dans le sas vélo, dire excusez-moi monsieur. Ah, c'est obligatoire. Là, ça m'a surpris ça. Aller discuter avec quelqu'un sur sa vélo, excusez-moi monsieur, vous êtes sur le sas vélo, est-ce que vous connaissez? J'explique avec bienveillance, je m'énerve pas forcément, hein, mais je vais avoir tendance à parler un peu avec les gens, avec tout le monde. Alors que Toinou, pas du tout, Toinou il va aller tracer sa route. Et il va pas, si on lui fait une crasse, il va pas s'énerver, il va continuer son chemin. Et je comprends très bien son attitude, mais c'est vrai que moi j'ai pas la même vision des choses. Enfin, forcément, il y a le débile mental qui oublie d'enlever sa sangle. Ouais, j'avais failli me prendre ma sangle de sacoche dans les roues. C'est Toinou qui m'a prévenu. Et donc ça c'est un débat qu'on avait souvent avec mes potes parce que moi je revenais souvent de la fac et je leur racontais un peu toutes mes aventures puisque il y a toujours des mésaventures à raconter. Et ils me disaient mais je comprends pas, genre tu nous dis que t'aimes faire du vélo mais quand tu nous racontes ça a l'air insupportable. Je vais passer par Neuilly. Je brûle les feux comme as quoi, tu vois, genre je peux même pas m'arrêter, il n'y a aucune chance. Je pensais passer par le centre de Neuilly. Et donc on a pas mal discuté de comment on roule et comment on perçoit les choses.
Et c'est marrant parce qu'il y a plein de... Personne n'a la même vision des choses. Moi, je sais que j'ai tendance à raconter des choses un peu négatives quand je parle avec mes potes, au détriment des choses positives. Alors que, en fait, moi je kiffe quoi. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi là que Twitter et YouTube, c'est un peu une sorte de thérapie. Puisque ça me permet de décompresser, de vraiment voir ce qui s'est passé avec les images et de dédramatiser, de me dire bah en fait ce qui m'est arrivé c'est pas grave, je sais pas pourquoi je me suis énervé et de vraiment prendre du recul sur les situations. Et donc ça m'a fait changer aussi de visualiser, enfin j'avais dit visualiser dans mes autres vidéos, c'est visionner, ça veut pas dire la même chose. Donc en visionnant les images, avec du recul, ça a quand même, c'est un exercice que je trouve super intéressant, même pour moi, pour essayer d'améliorer ma conduite. Et donc pour revenir au vélo de route, après le Valois-Honfleur en 2014, je continue de raconter ma vie, j'ai découvert un peu ce que c'était de faire du vélo dans la montagne parce qu'en 2015, j'ai habité en Suisse, à Lausanne, pendant 6 mois, en échange universitaire. Et je me suis rendu compte que... je vais parler là. C'est fermé. Mais cette piste cyclable, je ne comprends pas. Ça fait 3 mois que les travaux n'ont pas avancé de ce côté de la route et qu'il y a des pans entiers de pistes cyclables où il n'y a pas de revêtement. Donc je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont trompés dans les quantités de livraison ou quelque chose comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un mystère. Et donc en Suisse, j'ai découvert ce que c'était le dénivelé positif. Moi ça me gêne pas trop parce que, comme certains l'ont fait remarquer, je suis un gabarit svelte, léger, donc monter, moi ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai que le paradigme du vélo en ville a rien à voir à Lausanne, par exemple, puisque les montées à Lausanne, c'est vraiment, c'est pas le Mont Valérien, c'est vraiment de la vraie montée, quoi. C'est dangereux son truc qui dépasse là. Elle est ouverte, tu vois, mais il manque un morceau. On va la prendre, vas-y. Toi t'as des pneus en 35, frérot, tu peux faire du VTT. Toi, tu sais que tu vas t'afficher dans ma vidéo là. Si tu tombes. Ça, c'est son côté routier qui veut pas déclipser les pédales. Et du coup, il va absolument garder les pieds sur les pédales. Donc je disais que c'était le Mont Valérien, c'était pire que le Mont Valérien. Et en plus, c'est partout, quoi. Donc je sais pas s'il y a des Suisses qui regardent, mais je me souviens, pour aller du lac jusqu'à l'hôpital, c'est une horreur, quoi. Théma, quand j'arrive dans un espace sécurisé comme jamais. Ah non, c'est là qu'elle est pas finie. Et donc aller du bas de Lausanne jusqu'au haut de Lausanne sans transpirer, là j'avoue que c'est un peu mission impossible. C'est pour ça qu'il y a plein de vélos électriques qui se développent beaucoup plus en Suisse, parce que vraiment à Lausanne ça a son intérêt. C'est pas du tout pareil. Puis je sais pas s'il me reste des images, je sais pas si j'en ai tourné à Lausanne, mais ça pourrait être intéressant que je vous les montre, parce que la conduite en Suisse ça n'a rien à voir. Pour les gens qui aiment voir des passages piétons respectés, c'est nickel la Suisse. Donc là on est presque à la fin du trajet en fait, et j'ai absolument rien commenté de ce qu'on voyait. Donc on a vu que ce jour-là il faisait très très gris, et qu'il y avait pas mal de gouttes sur la caméra. J'ai filmé cette fois-ci en Super View, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est le plan le plus large, donc ça déforme un peu l'image au centre et sur les côtés surtout. Moi je trouve pas ça très agréable, mais de l'avis de mon frère, je suis assez d'accord avec lui, c'est le bas de l'image en amorce avec mon guidon comme ça, il trouve ça très cool. Et je le rejoins sur certains points, c'est vrai que c'est cool. Après, moi je trouve ça un peu dérangeant que ce soit déformé, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Ah merci, le moteur a doublé par droite, c'est nickel. Et l'autre truc, c'est que je peux pas filmer en 4K avec ce format d'image, je peux filmer qu'en 2,7K. Après,
ça reste très propre, hein. Je me plains pas du tout. Et donc là, on est presque arrivé, puisqu'on est à Courbevoie. Mission accomplie, mission cuissard accomplie. Donc je vais vous dire à la prochaine. Merci beaucoup de regarder. J'ai vu que... Ah mais alors, il se fait encore des feux orange, lui. Bon. Et je l'ai engueulé, il m'a dit « Mais non, 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 il était presque pas orange quand moi je suis passé. » Si, si, il était orange. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Et il y aura même peut-être une petite surprise sur la prochaine vidéo. Ce sera peut-être pas moi qui vais filmer. Bon, j'en dis pas plus. Salut à tous!